Et pour démarrer tout d'abord cette édition matinale en ce lundi, quelques images du week-end des géants à Tourcoing. Un défilé festif de 55 géants bercé par une quinzaine de fanfares. Les personnages viennent tous de la région ou de Belgique et ensemble ils constituent ainsi le deuxième plus grand rassemblement de géants de la région après les fêtes de Gaillan à Douai. Alors parmi les figures locales tourquenoises, on retrouve le duc d'Avray, Claire du Flocon ou Clémentine du Virolois. Le tout accompagné donc évidemment par les cuivres et grosses caisses des fanfares. Parmi elles, la batucada frappe de Yor, des bandas du sud-ouest. Bref, un beau week-end festif et familial à Tourcoing, comme a pu s'en apercevoir pour nous Fanny Bourdillon. C'est la 9e édition, donc la 9e expérience pour nous. Cette tradition, ça remonte déjà des plus grands ancêtres des géants, notamment le Reus de Dunkerque, les géants de Gaillan de Douai, les géants de Cassel. Ceux qui ont commencé à parader ces grandes fêtes. Nous, on a commencé à suivre. Et maintenant, l'ampleur que ça prend, il y a de plus en plus de villes demandeurs de ces grands bonhommes, notamment la France, mais aussi les pays étrangers comme la Belgique, l'Italie et surtout l'Espagne. La politique également à l'honneur dans l'actualité dans cette édition en ce lundi à 2 semaines désormais du premier tour des élections départementales le 22 mars prochain. Antoine Wechter, le président du mouvement écologiste indépendant, était de passage à Lille ce vendredi, notamment pour soutenir la candidate locale Francine Herbaud-D'Optin. Symboliquement, c'est au sein de la Maison de l'écologie qu'a eu lieu la rencontre. Antoine Wechter, en plus de son soutien, est venu évoquer son souhait de créer une confédération des écologistes, un rapprochement avec Europe Écologie Les Verts. Ensemble, ils ont évoqué les problèmes environnementaux du Nord-Pas-de-Calais, notamment la congestion automobile de la métropole lilloise et donc la pollution de notre aire urbaine. Explication complémentaire avec le responsable nordiste du MEI, Philippe Rigaud, au micro de Rémi Pem. Effectivement, c'est un problème que l'on connaît depuis un certain nombre d'années et qui est lié notamment à l'élargissement de la métropole, donc dans une aire métropolitaine de Lille qui est de plus en plus vaste, avec des déplacements domicile-travail, surtout en automobile, qui s'allongent. Donc cela contribue à charger les réseaux routiers, notamment les autoroutes A25, A1, A23, A22 autour de Lille, tous les matins et tous les soirs. Il y a plusieurs solutions, bien sûr. Il y a des solutions à long terme, à moyen ou long terme, des solutions d'infrastructure. Par exemple, donc la construction d'un RER, le réseau express Grand Lille. Mais avant d'en arriver à des infrastructures, il faut aussi prendre des décisions de mesures plus faciles à mettre en œuvre à plus court terme. L'actualité ce week-end marquée aussi et surtout par la journée internationale de la femme, hier le 8 mars. À cette occasion, le Palais des Beaux-Arts de Lille avait ouvert ses portes gratuitement à toutes les femmes et organisé plusieurs visites afin de parler de la condition féminine, de sa représentation, de son évolution et de son importance dans les arts. 2 thèmes proposés, blonde et brune, un ton décalé sur les évolutions du statut de la femme et surtout les femmes artistes. Longtemps, elles ont évolué dans un monde très masculin jusqu'au 19e siècle. Elles ne pouvaient pas avoir de rôle artistique, elles étaient interdites d'entrer dans les grandes écoles d'art. Heureusement, tout cela a bien changé, comme l'explique Juliette Barthélémy du Palais des Beaux-Arts de Lille, rencontrée donc ce week-end directement sur place par Fanny Bourdillon. Voilà, pour les femmes artistes, par exemple, c'est l'occasion de parler finalement de quelque chose dont on parle assez peu, ou en tout cas on en parle de plus en plus. Avec les féministes américaines, on va parler un peu plus des femmes artistes, mais c'est vrai qu'elles ont dû évoluer dans un monde très masculin et encore aujourd'hui, elles sont moins représentées que les hommes sur les cimaises des musées. Et blondes et brunes, c'est une manière un petit peu décalée peut-être d'aborder le thème de la femme. C'est pas simplement la femme dans les collections, c'est de voir comment, à travers la manière qu'ont les peintres de les représenter, on peut parler de l'évolution du statut de la femme dans les collections. Du sport aussi dans l'actualité de ce week-end pour finir ce journal avec du twirling bâton, les championnats de France de la spécialité. C'était hier à Wattignies, une pratique associée d'ordinaire aux majorettes qui mélange en fait gymnastique, danse, jonglage et théâtralité. Il faut ainsi enchaîner les pas de danse tout en maniant un bâton. C'est un sport qui vient des États-Unis, aujourd'hui très populaire en France. Hier, 200 participants âgés entre 4 et 25 ans sont venus participer à Wattignies à ces championnats de France. Chaque duo devait présenter son numéro, chorégraphié sur une musique de leur choix et leurs prestations étaient notées par 5 juges. Élodie Derain du club local de Wattignies, organisateur de l'événement, nous en dit plus sur son sport et cet événement. Définition recueillie par Fanny Bourdillon. C'est un sport entre danse, gymnastique et bâton.
et c'est plus de la chorégraphie. Donc là, c'est majorette twirling. On fait des chorés dans une salle, c'est un championnat, puis là aujourd'hui il s'agit des duos. Ce qui est le plus difficile dans les twirling majorette, c'est de rattraper les bâtons et de faire ça dans sa fond et de gérer le stress en fait. On a le droit de faire tomber, après forcément on n'est pas pénalisé, mais des fois nous on ne veut pas faire tomber en fait. Sinon ça casse un peu la choré. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'info trafic en ce lundi matin. C'est la reprise pour beaucoup de monde, notamment sur les routes. Pas mal de bouchons donc attendus après 2 semaines de répit et de vacances scolaires. On en reparle dans un instant, à tout de suite.